Salut à tous et à toutes, c'est Cal, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je pensais pas qu'on allait se retrouver aussi rapidement pour cette vidéo, mais j'ai craqué. Ouais, j'ai craqué, voilà. J'ai eu du mal à. Quand on est passionné, c'est comme ça aussi un petit peu. Des fois, on a fait des achats qui ne sont pas de raison. Ça, c'est un achat qui n'est pas de raison, hein, puisque j'ai acheté la Xbox One. Mais voilà. Donc, je vous ai sorti un petit peu mon petit panel de Microsoft. Hein. Donc, j'ai ressorti la première, qui est là. Là, vous avez ma japonaise, et là, vous avez ma Star Wars. Donc, comment la manette, c'est normal qu'elle est sous le papier. Pourquoi? Parce que j'utilise très très peu. Parce qu'en fait, le doré, en fait, vous le griffez à force. Donc c'est pour ça que j'ai l'autre manette qui est là. Voilà, putain, ça marche bien hein, avec le doigt et tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je voulais pas faire une vidéo unboxing pure et dure comme je peux vous en proposer de temps en temps sur les jeux et autres. Je pense qu'on va se faire plutôt un comparatif Xbox One, Xbox 360 et sur la Slim. Donc sur la deuxième version, j'aurais aimé la faire sur la Fat, la première version, mais je n'ai plus ma première version, ma Elite que j'ai revendue pour une Slim d'ailleurs. Donc voilà. Donc j'ai pris donc Need for Speed et Dead Rising 3. Donc j'ai longtemps hésité avec Forza 5. Alors beaucoup vont dire non, t'as eu tort et tout, t'aurais dû prendre Forza 5 et tatata. Mais en fait non parce que Forza 5 vu déjà le micro-paiement qu'il y a dedans et puis différentes choses, donc je préfère attendre peut-être une version GOTY qui va sortir ou alors peut-être pour Noël ou je sais pas, peut-être que je me l'achèterai pour Noël parce que je voudrais quand même bien voir ce que c'est le 1080 à 60 images secondes. Par contre, Need for Speed, c'est une licence que j'adore, surtout en plus que là, ils ont repris le truc Flic Voyou. Il paraît que sur Next Gen, elle vaut vraiment le coup. J'avais pas trop vu de vidéos, à part la vidéo de Gamer Addict, mon ami, qui en avait fait une, mais c'est difficile de se rendre compte en vidéo, je vais dire. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris. Et puis Dead Rising 3, parce que j'adore cette licence, et tout simplement. Même s'il est en 720p et qu'il est en 30 images secondes, non constant, je le rappelle, parce que oui, Dead Rising 3 n'est pas en 30 images constant, hein. Des fois vous avez un framerate qui est variable, mais bah on s'en fout tant que c'est fluide, à la rigueur, moi ça me dérange pas plus que ça. Ce qui me dérange, effectivement, c'est plutôt le 720p, parce que jouant sur une grande télé, on voit la différence, enfin moi j'arrive à voir maintenant la différence entre 720 et 1080. J'ai fait un petit pari, j'ai eu envie de faire confiance à Microsoft, c'était pas donné au départ, hein. Franchement au début vous avez vu dans ma vidéo PS4 versus Xbox One, j'avais préconisé l'achat de la PS4. Pourquoi? Parce que les Xbox One avaient tellement de contraintes que c'était pas juste pas possible. Aujourd'hui Microsoft a revu sa copie, bon. On peut tous faire des erreurs, ils ont tenté, ça n'a pas marché, mais ma foi, voilà. Donc j'ai eu envie de donner la chance à Xbox One, et puis en plus de ça, j'ai envie de dire, moi, vous savez, j'ai horreur des gens qui se proclament pro machin, pro Sony, pro Microsoft, pro PC, voilà. Ça c'est du débilisme complet. Franchement, parce que si vous pensez que les sociétés, elles en ont à faire, qu'elles en ont un carré de quoi que ce soit de vous, parce que vous allez acheter toute une marque ou pas, mais vous foutez le doigt, mais plus que dans l'œil, les mecs. Hein. J'ai envie de dire, il faut redescendre de votre avion. Hein. Pas du tout. De toute façon, les sociétés s'entendent d'une façon peut-être pas ouverte, mais non ouverte, non officieusement, elles s'entendent, que ce soit au niveau des prix des jeux de vente, au niveau des professionnels, etc. Donc voilà, ça doit bien les faire marrer cette combat de fanboy. Voilà, donc petit chose que j'ai à dire, je le dis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher la caméra, donc voilà. Je vais virer toute. Alors je vais pas prendre ma Star Wars en comment en pour juste pour le Kinect. Je vais prendre juste le Star Wars pour le Kinect, mais le reste sinon je vais pas le prendre. Pourquoi? Parce que comme elle est noire, je me dis autant que je compare avec ma japonaise, ma foi ça induira un petit peu moins en erreur quoi, voilà, parce que c'est vrai qu'avec toute la déco de la Star Wars et tout, ça donne une autre image quoi, voilà, je trouve, de la console. Alors les jeux, de toute façon, on regardera vite fait.
Je vais la mettre sur le côté. D'ailleurs, je vais sortir tout de suite. Ah ouais, comme quoi que je n'avais pas prévu de la faire, hein, cette vidéo. Je vais sortir une boîte également, 360. On va voir la différence. Hein. Je pense que c'est intéressant de voir ça. Et puis voilà. Donc, il reste la manette. C'est parfait. Donc ça, je vais le pousser un peu. Attendez, je vais regarder si je suis... Non, je suis hors champ là du coup. Donc, on va faire ça. Là, je vais être revenu dans le champ. Ouais, voilà, nickel. Et on va prendre... Merde. J'aurais dû en fait la mettre de l'autre côté, ça aurait été beaucoup plus simple. Et c'est ce qu'on va faire. Voilà, donc est-ce que je suis dans le champ du coup? Non. Hop, et voilà. Donc, on va regarder la manette, tout ça. De toute façon, si vous voulez voir un unboxing, j'ai envie de dire... parfait, c'est-à-dire comme je fais d'habitude. Je veux dire, il y en a beaucoup qui l'ont fait sur le net. Donc franchement, allez plutôt voir ces vidéos. J'avais envie de faire quelque chose qui change un peu, voilà. Et j'avais pas forcément envie de faire une vidéo unboxing pure et dure. Voilà. Donc c'est un peu crade. J'ai un peu galéré pour l'avoir d'ailleurs. J'ai été très étonné, je vous le dis, parce que j'étais le premier à dire sur mon Facebook ou autre qu'elle serait disponible un peu partout, parce que effectivement Sony a quand même gagné la guerre de la communication. Il faut pas se le leurrer. Au passage, le sleeve est très moche. Hein, voilà, le sleeve avec ça, là, bon, c'est très moche, mais on s'en fout. C'est que le sleeve, vous savez que j'aime bien les boîtes, donc on va regarder un petit peu la boîte. Putain, il y a de la poussière, j'arrive pas à comprendre. Hein. La console est neuve, il y a de la poussière déjà dessus. Bon, la boîte est très classe, ça oscille entre le brillant et le mat, donc comme j'ai pu voir sur certaines vidéos. Sur le côté... Ah putain, mais merde, je t'ai pas calé. Donc... ça aussi entre le brillant et le mat, comme je vous disais. Sur le côté, rappel de la manette. Derrière, juste un petit Xbox One. C'est parfait. Je trouve qu'ils ont été sobres et classe là-dessus. Oh là 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 là. Alors, quand on ouvre, ça nous donne ça. Oula, je fais quelque chose de risqué là peut-être, non? On s'en fout. On s'en fout, on est là pour risquer. Non, peut-être pas quand même. Au prix de la machine... Alors, bon, on a une merde pareil, on s'en fout. C'est un autocollant. Ça, c'est pour... ok, le code, la notice. Bon, tout ça, vous irez voir, quoi. Je vais sortir déjà tout le matos. Voilà. Et puis voilà, quoi. Donc je suis un peu... je suis très content, d'ailleurs, parce que... je suis un peu... je suis très content, parce que... voilà, je n'avais pas prévu l'achat, mais franchement, je vous assure, j'avais pas vraiment du tout prévu l'achat de cette console de jeu. J'avais même dit que j'attendrais et tout. Bon, puis finalement, la passion, elle est quand même là, quoi. donc voilà. Donc ils ont repris ça, pour la console. Je vous le dis, ils ont repris ce qu'ils avaient fait sur Xbox 360, sur les Slim, je parle. C'était un peu dans le même style. Donc c'est vrai que quand j'ai vu des vidéos, je m'excuse, hein, je suis devant la caméra. Vous voyez peut-être mon cul, j'en sais rien. Et voilà. Voilà. Là, voilà. Donc, on va la poser. Je sais plus ce que je disais du coup. Hop, on va la mettre là derrière. Ça va. Alors, voici la bête. Bon, tout le reste, on va juste faire un comparon entre le Kinect, la manette et la console. Et puis voilà, quoi. On va commencer tout doucement avec la manette. Donc, là, j'ai envie de dire, Microsoft se fout encore un peu du monde parce que au prix de la console, ils auraient pu mettre quand même la batterie d'origine, hein, enfin la batterie de base. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont mis des piles. Voilà. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Je trouve qu'on perd un peu en qualité. Voilà, tout simplement. Donc, alors, je la regarde un petit peu avant. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui me plaît bien tout de suite. Ok. La croix. Bon, la croix paraît mieux, mais elle n'est pas... Ok. Alors, je vous ai sorti ma manette, mon ancienne manette 3.6, et voilà la différence avec la nouvelle. Donc, bon, la nouvelle, les sticks sont plus petits, en tout cas, si vous regardez. Merde. Les sticks sont plus petits,
moins creusé, j'ai l'impression. Non, c'est la même chose, mais ils sont plus petits. Ils sont plus petits. Alors moi, ça me dérange pas trop, mais peut-être pour les grosses mains, ça dérangera peut-être. Alors, comme vous voyez, au niveau des boutons, ça c'est pas facile avec les manettes. Hein. Ouah, je crois que j'ai pas eu une bonne idée de faire cette vidéo, je vais galérer. Au niveau des boutons, c'est quand même beaucoup plus classe, je trouve. Au niveau donc de la croix directionnelle, donc elle n'est pas, on ne peut pas la bouger comme avant en fait. Avant, on pouvait la bouger comme ça. Comme là, je vais vous montrer. Mais peut-être que ça arrivera dans une autre version. Hein. Mais je trouve que, ouais, on peut la bouger comme ça. La manette, la croix directionnelle. Voilà. Ça, c'était la deuxième évolution des manettes. Hein. Ou la troisième, j'en sais rien. Alors peut-être dans la deuxième évolution, il y aura peut-être le fait qu'on puisse bouger la croix comme ça, j'en sais rien. Je trouvais que c'était une bonne idée. Au niveau, sur le côté, donc, merde. Vous pouvez remarquer que au niveau des gâchettes, c'est sensiblement pareil, sauf pour les gâchettes du haut, là. Là, c'est totalement différent. Et ma foi, c'est un peu mieux sur la nouvelle. Enfin, c'est mieux sur la nouvelle, même. Tout à fait, c'est même tout à fait mieux. Et derrière, là, j'apprécie vraiment, parce que derrière, comme vous pouvez voir, il n'y a plus ce truc un petit peu disgracieux. Tout est disparu un petit peu à la manière de la batterie, ou enfin, à la manière de truc de batterie. De toute façon, une batterie, je vais aller en acheter une, parce que c'est juste pas possible. Donc j'ai envie de dire, ils ont appris, hein, ils ont vraiment appris la manette, et je pense c'est vraiment, ils ont vraiment bien géré le truc pour la manette, en tout cas, c'est ce que je pense. Voilà. Je trouve que la manette est quand même mieux. Voilà. La manette est quand même mieux. Moins grosse, plus légère également. Donc au bout de quelques heures de jeu, ça se ressent tout de suite. Le seul petit bémol, c'est qu'ils aient gardé le fait de mettre des piles d'origine et pas une batterie d'origine. Voilà, ça c'est quelque chose que je regrette. Alors, voici le nouveau Kinect. Voilà, le Kinect 2.0, si on peut appeler ça comme ça. Oula. Donc le Kinect 2.0, comme vous pouvez voir. Bon, donc il est vachement imposant. Hein. Franchement, honnêtement, c'est quelque chose de super imposant. Petit rappel de Xbox One, c'est gravé. Donc c'est vraiment pas mal, c'est qualitatif. Je vous montre. Et c'est très qualitatif. Si on compare avec l'ancien, alors encore une fois là c'est le blanc et j'ai envie de dire regardez-moi ça. On va se mettre. Attendez, c'est compliqué pour moi à filmer. Voilà, vous voyez, c'est quand même vachement mieux la nouvelle version. Hein, quand même, ils ont quand même vachement appris leurs erreurs. Sur le côté, comme vous pouvez voir, le Kinect avait un petit truc genre fuselage là, je sais pas quoi. ce qui n'est pas du tout le cas là. Petite barre de son, donc ça c'est vraiment pas mal. Et derrière, donc il me semble que ça c'est peut-être détachable, non c'est pas détachable. Donc ça ils ont gardé le système qui n'est pas détachable, ma foi, mais je trouve ça mieux pour mettre ça sur la télé, c'est quand même mieux que ça parce que l'ancien Kinect c'était un petit peu brinque-ballant parce que moi je suis un des seuls à dire que le Kinect c'était pas trop mal, mais malheureusement, ce n'était pas Microsoft n'a pas a essayé de pousser au Kinect, mais pas avec les bons jeux. Voilà, tout simplement. Quand je vois un Child of Eden, par exemple, qui est pour moi juste excellent. Voilà, excellent, le mot est dit, hein. Franchement, j'adore Child of Eden, et même au niveau de la reconnaissance et tout, c'est vraiment nickel. Simplement, il manque de jeux comme ça, quoi. Voilà, il manquait de jeux comme ça pour le Kinect et c'est vraiment dommage. Donc, hop, on va ouvrir tout doucement la belle. Donc ça, ouais, ça se vire, ça. Parce que ça, j'ai vu des vidéos, j'ai vu pas mal de vidéos unboxing. Enfin, j'ai regardé quelques vidéos unboxing et j'ai vu que il y avait l'autocollant qu'il fallait faire attention, patati patata, enfin les conneries habituelles, j'ai envie de dire. Je me demandais si on pouvait l'enlever parce que personne ne l'a enlevé. C'est une question con, hein, mais voilà. Donc voilà la bête. Alors on va peut-être baisser un peu. Voilà.
On va baisser. Je trouve que c'est un peu mieux comme ça. Donc, je vais enlever mon ancien Kinect, du coup, parce que je ne vois plus l'utilité de l'avoir, de le garder avec nous, parce qu'on a regardé un petit peu avec l'ancien et le nouveau. On va placer la 360 au-dessus. Alors comme vous pouvez voir, bon là c'est la Slim, c'est la deuxième version. À la rigueur, il aurait fallu que je fasse la comparatif avec une Slim de celle-là. Mais comparons ce qu'on nous propose aujourd'hui, hein, c'est ce modèle-là. Bon, beaucoup plus imposant, enfin, bref, fait quoi, un tiers de plus, quoi. Plus imposant, elle est certainement plus large, comme vous pouvez voir. Ah, quoique, non, on est sur la même largeur. On est sur la même largeur. Par contre, au niveau de la hop, au niveau de l'aération, comme vous pouvez voir, c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux, parce que là, sur l'ancienne, c'était une petite merde comme ça, et c'est tout. Et puis bon, sur les côtés, mais ça, c'est pas, voilà, c'était pas, hein. Voilà. Mais là, ils ont appris de leur erreur, notamment au niveau des rods et tout ça. Franchement, bravo, je trouve qu'ils ont... C'était mieux. Allez, putain, elle pèse son poids quand même. Hein. Franchement, quand on vous dit que c'est un magnétoscope, on est vraiment pas loin du truc. Donc c'est un slot-in, système slot-in, donc ça c'est pas mal, ce qui était repris sur la PS3. Enfin, système, c'est ce que Sony a adopté comme système, j'ai envie de dire. Voilà sur le côté ce qu'on nous propose. Donc ça c'est quoi? Ça c'est une entrée USB. Attendez. Je vois SS. Ouais c'est ça, USB 3 en fait. Donc ça c'est pas mal. Parce que là il y en avait pas sur celle-ci. Je rappelle, hein, rien du tout sur la Slim. Et pourtant c'est la deuxième version. Hein. Rien du tout sur la Slim. Donc ça c'est quand même mieux hein, qu'il y ait un truc sur le côté. Franchement. Et derrière, on va comparer les... Hop. Je vais enlever la clé USB. On va comparer les connectiques, en fait, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qu'on a je vais zoomer un peu, pour que ça soit un peu plus parlant. Voilà. Alors, forcément, ils ont laissé tomber le système là de YQV, ce qui est dommage parce que je devais racheter un boîtier d'acquisition. D'ailleurs, vous n'aurez pas tout de suite de vidéo d'Xbox One, puisque il faut que je rachète un boîtier d'acquisition. Vous doutez bien qu'avec l'achat de la bête, je vais pas tout de suite réinvestir dans un boîtier d'acquisition à 150 €. Hein. Vu que j'en ai eu quand même pour pratiquement 700 €, là, je vais peut-être me calmer. Là. On a là une entrée HDMI, donc de sortie, donc ça c'est normal, hein, c'est logique, hein, ce qu'on avait également là. On a, ça c'est pour l'audio, c'est du SPIF. C'est ça, hein, je crois. SPIDF, DIF, un truc comme ça. Enfin, c'est pour l'audio. Ça c'est vachement bien parce que moi j'ai branché ma télé dessus. Une entrée HDMI in, donc on n'avait pas forcément là-dessus, puisque comment j'allais dire, la Xbox là ne le permettait pas. Là on peut raccrocher aussi une 360 dans les Xbox One, donc ça c'est pas mal. Ça c'est je vois d'ici, ça c'est l'USB, ça va être pour Kinect, donc ils ont fait un effort quand même, hein. Là c'est l'ancien Kinect hein, quand même, ouais je crois que c'est, non c'est pas ça l'ancien Kinect, non je suis comme des conneries. C'est quelque part par... Je crois que c'est là le Kinect. Oh, je sais plus. Et là, on avait 1, 2, 3. Donc, on avait 3 sorties. Donc, 1, 2, 3. On a 3 sorties, mais qui sont pas placées pareil sur la Xbox One. Et j'ai envie de dire, c'est mieux sur la Xbox One. Parce que là, tout était derrière. Mais non, c'est vrai qu'on en a 2 devant. Je suis con. On en a 2 devant. Et donc, ouais, ça fait un peu moins bien. On en avait 5 au total. Et là, on en a plus que 3. Si je dis pas de conneries. Voilà, le câble d'alimentation a également changé. Enfin bon voilà. Donc alors je vais vous donner mon avis quand même, mon ressenti quand même sur tout ça. Je vais ranger un petit peu là. Et puis bon, on a après c'est bon. Je vais reculer un peu la bête. Donc j'ai envie de dire voilà, on a fini un petit peu notre petite comparaison, c'était un petit peu rapide, j'essaie de faire des vidéos un petit peu moins longues, 20 minutes déjà. Donc on a également le
le micro casque, hein, qui était fourni également avec la Xbox. Donc, je dirais au niveau de comment, au niveau de ce que nous a proposé, putain merde, je suis plus cadré là. Au niveau de ce que nous a proposé Microsoft par le passé avec la 360, on est kiff-kiff. Juste, la Xbox One a quand même perdu 2 ports USB quand même, à moins que j'ai mal regardé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc ça c'est vraiment dommage, mais c'est de l'USB 3. Bon, l'USB 3, voilà, quand même, ça va quand même, je pense, envoyer du lourd. Après, en termes de design, c'est sûr que ça plaît ou ça plaît pas. Moi, ça me plaît parce que pourquoi ? Parce que ça va bien se marier dans mon environnement. C'est-à-dire que je vais pouvoir la mettre dans mon meuble et quand il y a des gens qui sont pas forcément fans de jeux vidéo, vont arriver et ils vont pas tout de suite voir que c'est une console de jeu. Et ça me plaît. Ça me plaît parce que pour moi, au niveau quand je reçois des gens qui sont pas forcément fans, vous savez, il y a encore des gens qui pensent que le jeu vidéo c'est fait pour les enfants. Donc non, le jeu vidéo c'est un loisir. Quand on achète ça, on s'achète du temps de loisir. Mais c'est plus comme avant quoi. Il faut arrêter avec tout ça. Mais l'idée est ancrée dans l'image des gens et on aura beaucoup de mal à faire changer les choses. Ceci dit, oui, la Xbox 360 était plus belle au niveau du design, mais elle était typée trop gamer pour moi, ce qui fait que j'ai dû, des fois j'ai déplacé un peu mes consoles parce que, voilà, j'avais pas trop envie que les gens regardent, me posent des questions, tout ça. Et cette console-là va me permettre donc de toujours la laisser en place et d'être tranquille. Et je pense que c'était la volonté de Microsoft de faire quelque chose comme ça. Et moi là-dessus, je suis très content. Après, au niveau des choses proposées dans le pack, on est similairement, on est au niveau des mêmes choses. La manette est mieux. Honnêtement, vraiment mieux. Juste un bémol sur la croix directionnelle. J'aurais vraiment aimé que la croix directionnelle qu'on puisse la tourner. C'est un détail, mais j'aurais aimé. Surtout qu'ils l'avaient fait sur l'ancienne manette. Pourquoi ils ne l'ont pas gardé sur la nouvelle, je ne sais pas. Peut-être que ce n'est pas possible, je ne sais pas. Il y a les gâchettes vibrantes. Il paraît que c'est vraiment quelque chose à voir. Malheureusement, j'ai pas Forza 5, donc je pourrais pas vous le dire. Et puis voilà. Donc je suis content, je suis satisfait de mon achat. Comme je dis, j'ai voulu laisser un petit peu la chance à Microsoft parce que tout le monde a craché un petit peu sur Microsoft. Mais moi, hein, j'étais pas content quand Microsoft a annoncé toutes ces restrictions au niveau de cette Xbox One. Mais j'ai envie de dire, il faut pas croire que chez Sony c'est mieux. Hein. Honnêtement, Sony a juste profité du fait du buzz qu'il y a eu autour de Microsoft et de dire que tout ce buzz qu'il y a eu en disant oui non mais c'est pas normal, voilà on va pas acheter votre console et tout. Et Sony a rectifié son tir très intelligemment en l'E3 en disant bah oui nous sur notre console il y aura pas de restrictions patati patata. De toute façon la console à l'E3 on l'avait pas vu tourner et on savait pas si on pouvait le faire ou pas. Donc j'ai envie de dire c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et moi, je crois pas à la bonne parole d'un constructeur. Pourquoi ? Parce que faut savoir que Sony a déposé plusieurs brevets contre le système anti-occasion. Donc ça, faut le savoir, hein, c'est pas Microsoft le premier, c'est Sony qui a dégainé en premier. Donc ça, quand on s'intéresse un petit peu un petit peu à l'envers du décor du jeu vidéo, il y a des choses. C'est là qu'on se dit que tous les gens qui sont fanboys d'une marque, qui sont fans d'une marque, ce sont pour moi des gens qui s'empêchent de bénéficier de la meilleure expérience possible en termes vidéoludiques. Voilà. Parce que peu importe la plateforme sur laquelle vous jouez, le principal est de prendre du plaisir. Et puis les amis, on se laissera là-dessus parce que sinon je vais vous faire un débat et c'est pas le but. En tout cas, j'espère que vous aurez pris du plaisir à regarder cette vidéo. J'ai essayé de faire une vidéo un petit peu différente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Non, j'ai pas fini. J'ai pas fini, merde. Quel con, je viens de le voir. Juste, on va comparer vite fait ce qu'on nous proposait avant et maintenant en termes alors je vais enlever le plastique parce que il y a une saloperie de reflets dans le jeu. Donc les boîtes Xbox sont plus petites, Xbox One pardon, sont plus petites que les boîtes 360. Voilà, ça m'a l'air d'être un petit peu plus comment dire ça, plus fragile. Voilà. Là, j'enlève le certificat de garantie parce que oui, moi, je n'arrache pas mes certificats de garantie. Donc, super, 3 jours d'essai.
Bon, euh, ça me trouble un peu là, comment ils ont procédé là sur Xbox One. Bon, ça sent, j'aime bien sentir le jeu neuf. Oui, c'est quand c'est hygiène et tout, mais je m'en fous, j'aime bien sentir le jeu neuf. On va comparer vite fait ça. Donc, vous voyez tout de suite que au niveau des boîtes, c'est pas du tout pareil. La Xbox One, les boîtes sont plus petites et se rapprochent, il me semble que ça doit être le format d'une boîte PS3. Enfin, le format d'une boîte Blu-ray exactement. On va prendre une boîte PS3. Ouais, c'est exactement ce format-là. La seule différence... Ouais, voilà. Voilà. Regardez. C'est exactement le format. Là, vous avez une boîte PS3. Donc là, c'est exactement le même format qu'une boîte PS3. La seule chose qui différencie, c'est les bouts carrés qui sont là. Là, ils sont ronds sur PS3. Sur PS4, je sais pas, je pense que ça va se rapprocher plus de ça. Donc, et j'aime bien que ça soit carré parce qu'en fait, ça va tenir droit. C'est tout con à dire, hein. Mais voilà, un jeu, il va tenir droit. Et là, si je vous montre là, le jeu, il tient droit, mais brinque-balle comme ça. C'est pas terrible. Revenons à notre 360. Donc j'aimais bien moi ce format-là parce qu'on pouvait on pouvait voir tout de suite le distinguo. Ils ont choisi ça, je pense, dans une question de que ça soit un peu mieux pour être référencé dans les magasins et tout. Mais bon, j'avais une petite préférence parce qu'on avait une plus jolie jaquette, on avait une plus jolie chose. Et donc là derrière la même chose. Sur les côtés, on retrouve, alors le vert n'est pas aussi vert qu'avant, il est même plus joli sur la nouvelle. Avant, vert fluo comme ça, je détestais toujours les boîtes Xbox à cause de ça. Donc là, sur le côté, comme vous pouvez voir, voilà. Donc après, au niveau de l'intérieur, bon, je vais rien dire, mais voilà quoi. Ça c'est bien, ils ont gardé leur truc là, ça. J'ai 3 jours dessus. Et à l'intérieur, voilà la grosse différence qu'il y a. J'ai envie de dire. Voilà. Donc on voit tout... Ah merde, je sais pas si vous arriverez à la voir. Merde. Je vais la pousser un peu. Est-ce que là vous voyez le... Attendez, on va pousser un peu. Voilà, c'est parfait. Alors, là, il n'y a pas un truc qui vous choque, là. Moi, il y a un truc qui me choque énormément. Il n'y a plus de notice, putain de merde. Mais c'est quoi ça? Franchement, là, c'est... Bon, ils se foutent de la gueule du monde, quoi. Je veux dire, faut arrêter. On a même plus une notice maintenant. Bon, je vais arrêter de gueuler toujours comme ça parce que j'ai l'impression de pisser dans un pot, mais moi, voilà, je capitule pas. Voilà, j'aime mes notices et voilà. Après, ils ont gardé leur saloperie d'idée de... Oui, parce que c'est une saloperie d'idée. Hein. Au niveau du CD de jeu, oui, c'est con, hein, mais moi je fais attention à tous ces petits détails. Hein. Au niveau du CD de jeu, vous avez donc un gros Xbox One tout pas beau. Hein. Donc là, vous avez un truc qui est génial, un super artwork, et là, d'un coup, un truc tout dégueulasse. Et même, j'ai envie de dire, c'était moins dégueulasse là-dessus. Enfin bon, ça va dépendre des illustrations. Mais vous voyez, quoi, je veux dire, pourquoi ils ont gardé ça, quoi, c'est super moche, quoi. Enfin bon, hormis ces considérations esthétiques, je trouve les boîtes un peu mieux pour le rangement et par contre elles m'ont l'air d'être très fragiles et moins résistantes que celle-là. Donc je vais dire match nul pour les boîtes, parce que voilà, il n'y a pas vraiment d'évolution, il n'y a pas vraiment d'évolution, de désévolution. Je sais pas si ça se dit ça. Enfin bon, il n'y a pas vraiment de problème quoi. Voilà les amis, bon bah j'en ai fini ce coup-ci, ça m'a quand même pris 9 minutes cette histoire. Hein. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. J'ai pas l'habitude de faire ce type de vidéo, j'ai essayé. Ma foi, si ça plaît pas, bon tant pis, si ça plaît, tant mieux. Mais j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu différent. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, je l'ai déjà dit. Et je vous dis donc... à plus pour une prochaine vidéo, et je précise juste une chose, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais il y aura pas tout de suite de let's play, de vidéo let's play sur Xbox One, puisqu'il faut que je change mon boîtier d'acquisition, et pour le moment, les fonds sont bas. Donc, il y aura pas de boîtier d'acquisition, mais je continuerai à vous faire sur PS3 et 360, et la PS4, mon ami Letco, je l'achèterai d'ici 6 à 8 mois,
Si, il y a des bons jeux. Voilà, parce que c'est pas avec Killzone et Knack Knack que Sony va me faire acheter une PS4, malgré le fait que je sois PSN+, et je suis membre Live Gold, etc. Mais voilà, manque de jeu, manque de jeu, et pour moi, je peux pas, je peux pas acheter une PS4 dans ces conditions. Voilà, voilà. Allez, je vous dis une bonne, je vous laisse. Ça arrête pas de faire des rallonges à rallonge à rallonge. Je vous laisse et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Bye bye les copains. Le fait qu'on puisse bouger la croix comme ça, j'en sais rien. Je trouvais que c'était une bonne idée. Au niveau sur le côté, donc, merde. Vous pouvez remarquer que au niveau des gâchettes, c'est sensiblement pareil, sauf pour les gâchettes du haut là. Là, c'est totalement différent. Et ma foi, c'est un peu mieux sur la nouvelle. Enfin, c'est mieux sur la nouvelle, même. Tout à fait, c'est même tout à fait mieux. Et derrière, là, j'apprécie vraiment parce que derrière, comme vous pouvez voir, il n'y a plus ce truc un petit peu disgracieux. Tout est disparu un petit peu à la manière de la batterie ou enfin, à la manière de truc de batterie. De toute façon, une batterie, je vais aller en acheter une parce que c'est juste pas possible. Donc j'ai envie de dire, c'est ils ont appris, ils ont vraiment appris la manette et je pense c'est vraiment ils ont vraiment bien géré le truc pour la manette en tout cas, c'est ce que je pense. Voilà. Je trouve que la manette est quand même mieux. Voilà, la manette est quand même mieux, moins grosse, plus légère également. Donc au bout de quelques heures de jeu, ça se ressent tout de suite. Le seul petit bémol, c'est qu'ils aient gardé le fait de mettre des piles d'origine et pas une batterie d'origine. Voilà, ça c'est quelque chose que je regrette. Alors voici le nouveau Kinect. Voilà, le Kinect 2.0, si on peut appeler ça comme ça. Oula. Donc le Kinect 2.0, comme vous pouvez voir. Bon, donc il est vachement imposant. Hein. Franchement, honnêtement, c'est quelque chose de super imposant. Petit rappel de Xbox One, c'est gravé, donc c'est vraiment pas mal. C'est qualitatif. Je vous montre. Et c'est très qualitatif. Si on compare avec l'ancien, alors encore une fois là c'est le blanc et j'ai envie de dire regardez-moi ça. On va se mettre. Attendez, c'est compliqué pour moi à filmer. Voilà, vous voyez. Et c'est quand même vachement mieux la nouvelle version. Hein, quand même, ils ont quand même vachement appris leurs erreurs. Sur le côté, comme vous pouvez voir, hop, le Kinect avait un petit truc genre fuselage là, je sais pas quoi. Ce qui n'est pas du tout le cas là. Petite barre de son, donc ça c'est vraiment pas mal. Et derrière, donc il me semble que ça c'est peut-être détachable, non c'est pas détachable. Donc ça ils ont gardé le système qui n'est pas détachable, ma foi, mais je trouve ça mieux pour mettre ça sur la télé, c'est quand même mieux que ça parce que l'ancien Kinect c'était un petit peu brinque-ballant parce que moi je suis un des seuls à dire que le Kinect était c'était pas trop mal, mais malheureusement, ce n'était pas Microsoft n'a pas a essayé de pousser au Kinect, mais pas avec les bons jeux. Voilà, tout simplement. Quand je vois un Child of Eden, par exemple, qui est pour moi juste excellent. Voilà, excellent. Le mot il dit. Hein. Franchement, j'adore Child of Eden. Et même au niveau de la reconnaissance et tout, c'est vraiment nickel. Simplement. Il manque de jeux comme ça, quoi. Voilà, il manquait de jeux comme ça pour le Kinect et c'est vraiment dommage. Donc, hop, on va ouvrir tout doucement la bête, la belle. Donc ça, ouais, ça se vire, ça. Parce que ça, j'ai vu des vidéos, j'ai vu pas mal de vidéos unboxing. Enfin, j'ai regardé quelques vidéos unboxing et j'ai vu que il y avait l'autocollant qu'il fallait faire attention, patati, patata, enfin, les conneries habituelles, j'ai envie de dire. Je me demandais si on pouvait l'enlever, parce que personne ne l'enlevait. C'est une question con, hein, mais voilà. Donc, voilà la bête. Alors, on va peut-être baisser un peu. Voilà. On va baisser. Je trouve que c'est un peu mieux comme ça. Donc, je vais enlever mon ancien Kinect, du coup, parce que je ne vois plus l'utilité de l'avoir, de le garder.
avec nous, parce qu'on a regardé un petit peu avec l'ancien et le nouveau. On va placer la 360 au-dessus. Alors comme vous pouvez voir, bon là c'est la Slim, c'est la deuxième version. À la rigueur, il aurait fallu que je fasse la comparatif avec une Slim de celle-là. Mais comparons ce qu'on nous propose aujourd'hui, hein, c'est ce modèle-là. Bon, beaucoup plus imposant, enfin, ouais, elle fait quoi, un tiers de plus, quoi. Plus imposant, elle est certainement plus large, comme vous pouvez voir. Ah, quoique, non, on est sur la même largeur. On est sur la même largeur. Par contre, au niveau des de la comment, hop, au niveau de l'aération, comme vous pouvez voir, c'est beaucoup mieux, beaucoup mieux, parce que là, sur l'ancienne, c'était une petite merde comme ça, et c'est tout. Et puis bon, sur les côtés, mais ça c'est pas, voilà, c'était pas, hein. Voilà. Mais là, ils ont appris de leur erreur, notamment au niveau des rods et tout ça. Franchement, bravo, je trouve qu'ils ont... C'était mieux. Allez, putain, elle pèse son poids quand même. Hein. Franchement, quand on vous dit que c'est un magnétoscope, on est vraiment pas loin du truc. Donc c'est un slot-in, système slot-in, donc ça c'est pas mal, ce qui était repris sur la PS3. Enfin, système, c'est ce que Sony a adopté comme système, j'ai envie de dire. Voilà sur le côté ce qu'on nous propose. Donc ça c'est quoi? Ça c'est une entrée USB. Attendez. Je vois SS. Ouais, c'est ça, USB 3 en fait. Donc ça c'est pas mal. Parce que là il y en avait pas sur celle-ci. Je rappelle, hein, rien du tout sur la Slim. Et pourtant c'est la deuxième version. Hein. Rien du tout sur la Slim. Donc ça c'est quand même mieux hein, qu'il y ait un truc sur le côté. Franchement. Et derrière, on va comparer les... Hop. Je vais enlever la clé USB. On va comparer les connectiques, en fait, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qu'on a je vais zoomer un peu, pour que ça soit un peu plus parlant. Voilà. Alors, forcément, ils ont laissé tomber le système là de YQV, ce qui est dommage parce que je devais racheter un boîtier d'acquisition. D'ailleurs, vous n'aurez pas tout de suite de vidéo d'Xbox One, puisque il faut que je rachète un boîtier d'acquisition. Vous doutez bien qu'avec l'achat de la bête, je vais pas tout de suite réinvestir dans un boîtier d'acquisition à 150 €. Hein. Vu que j'en ai eu quand même pour pratiquement 700 €, là, je vais peut-être me calmer. Là. On a là une entrée HDMI, donc de sortie, donc ça c'est normal, hein, c'est logique, hein, ce qu'on avait également là. On a, ça c'est pour l'audio, c'est du SPIF. C'est ça, hein, je crois. SPIDF, DIF, un truc comme ça. Enfin, c'est pour l'audio. On a, ça c'est vachement bien parce que moi j'ai branché ma télé dessus. Une entrée HDMI in, donc on n'avait pas forcément là-dessus, puisque comment j'allais dire, la Xbox là ne le permettait pas. Là on peut raccrocher aussi une 360 dans les Xbox One, donc ça c'est pas mal. Ça c'est je vois d'ici, ça c'est l'USB, ça va être pour Kinect, donc ils ont fait un effort quand même, hein. Là c'est l'ancien Kinect hein, quand même, ouais je crois que c'est, non c'est pas ça l'ancien Kinect, non je te raconte des conneries. C'est quelque part par... Je crois que c'est là le Kinect. Oh, je sais plus. Et là, on avait 1, 2, 3. Donc, on avait 3 sorties. Donc, 1, 2, 3. On a 3 sorties, mais qui sont pas placées pareil sur la Xbox One. Et j'ai envie de dire, c'est mieux sur la Xbox One. Parce que là, tout était derrière. Mais non, c'est vrai qu'on en a 2 devant. Je suis con. On en a 2 devant. Et donc, ouais, ça fait un peu moins bien. On en avait 5 au total. Et là, on en a plus que 3. Si je dis pas de conneries. Voilà, le câble d'alimentation a également changé. Enfin bon voilà. Donc alors je vais vous donner mon avis quand même, mon ressenti quand même sur tout ça. Je vais ranger un petit peu là. Et puis bon, on a après c'est bon. Je vais reculer un peu la bête. Donc j'ai envie de dire voilà, on a fini un petit peu notre petite comparaison, c'était un petit peu rapide, j'essaie de faire des vidéos un petit peu moins longues, 20 minutes déjà. Donc on a également le micro casque hein, qui était fourni également avec la Xbox. Donc je dirais au niveau de comment, au niveau de ce que nous a proposé, putain merde, je suis plus cadré là.
Au niveau de ce que nous a proposé Microsoft, par le passé avec la 360, on est kiff-kiff. Juste, la Xbox One a quand même perdu 2 ports USB quand même, à moins que j'ai mal regardé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc ça c'est vraiment dommage, mais c'est de l'USB 3. Bon, l'USB 3, voilà quand même, ça va quand même, je pense, envoyer du lourd. Après, en termes de design, c'est sûr que ça plaît ou ça plaît pas. Moi, ça me plaît parce que pourquoi? Parce que ça va bien se marier dans mon environnement. C'est-à-dire que je vais pouvoir la mettre dans mon meuble et quand il y a des gens qui sont pas forcément fans de jeux vidéo, vont arriver et ils vont pas tout de suite voir que c'est une console de jeu. Et ça me plaît. Ça me plaît parce que pour moi, au niveau quand je reçois des gens qui sont pas forcément fans, vous savez, il y a encore des gens qui pensent que le jeu vidéo c'est fait pour les enfants. Donc non, le jeu vidéo c'est un loisir. Quand on achète ça, on s'achète du temps de loisir. Mais c'est plus comme avant quoi. Il faut arrêter avec tout ça. Mais l'idée est ancrée dans l'image des gens et on aura beaucoup de mal à faire changer les choses. Ceci dit, oui, la Xbox 360 était plus belle au niveau du design, mais elle était typée trop gamer pour moi, ce qui fait que j'ai dû, des fois j'ai déplacé un peu mes consoles parce que, voilà, j'avais pas trop envie que les gens regardent, me posent des questions, tout ça. Et cette console-là va me permettre donc de toujours la laisser en place et d'être tranquille. Et je pense que c'était la volonté de Microsoft de faire quelque chose comme ça. Et moi là-dessus, je suis très content. Après, au niveau des choses proposées dans le pack, on est similairement, on est au niveau des mêmes choses. La manette est mieux. Honnêtement, vraiment mieux. Juste un bémol sur la croix directionnelle. J'aurais vraiment aimé que la croix directionnelle qu'on puisse la tourner. C'est un détail, mais j'aurais aimé. Surtout qu'ils l'avaient fait sur l'ancienne manette. Pourquoi ils ne l'ont pas gardé sur la nouvelle, je ne sais pas. Peut-être que ce n'est pas possible, je ne sais pas. Il y a les gâchettes vibrantes. Il paraît que c'est vraiment quelque chose à voir. Malheureusement, j'ai pas Forza 5, donc je pourrais pas vous le dire. Et puis voilà. Donc je suis content, je suis satisfait de mon achat. Comme je dis, j'ai voulu laisser un petit peu la chance à Microsoft parce que tout le monde a craché un petit peu sur Microsoft. Mais moi, hein, j'étais pas content quand Microsoft a annoncé toutes ces restrictions au niveau de cette Xbox One. Mais j'ai envie de dire, il faut pas croire que chez Sony c'est mieux. Hein. Honnêtement, Sony a juste profité du fait du buzz qu'il y a eu autour de Microsoft et de dire que, enfin, tout ce buzz qu'il y a eu en disant oui non mais c'est pas normal, voilà on va pas acheter votre console et tout. Et Sony a rectifié son tir très intelligemment le 3 en disant bah oui nous sur notre console il y aura pas de restriction patati patata. De toute façon la console à l'E3 on l'avait pas vu tourner et on savait pas si on pouvait le faire ou pas. Donc j'ai envie de dire c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et moi, je crois pas à la bonne parole d'un constructeur. Pourquoi? Parce que faut savoir que Sony a déposé plusieurs brevets contre le système anti-occasion. Donc ça, faut le savoir, hein, c'est pas Microsoft le premier, c'est Sony qui a dégainé en premier. Donc ça, quand on s'intéresse un petit peu je dis un petit peu à l'envers du décor du jeu vidéo, il y a des choses, c'est là qu'on se dit que tous les gens qui sont fanboys d'une marque, qui sont fans d'une marque, ce sont pour moi des gens qui s'empêchent de bénéficier de la meilleure expérience possible en termes vidéoludiques. Voilà. Parce que peu importe la plateforme sur laquelle vous jouez, le principal est de prendre du plaisir. Et puis les amis, on se laissera là-dessus parce que sinon je vais vous faire un débat et c'est pas le but. En tout cas, j'espère que vous aurez pris du plaisir à regarder cette vidéo. J'ai essayé de faire une vidéo un petit peu différente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Non, j'ai pas fini. J'ai pas fini, merde. Quel con, je viens de le voir. Juste, on va comparer vite fait ce qu'on nous proposait avant et maintenant en termes alors je vais enlever le plastique parce que il y a une saloperie de reflets dans le jeu. Donc les boîtes Xbox sont plus petites, Xbox One pardon, sont plus petites que les boîtes 360. Voilà, ça m'a l'air d'être un petit peu plus comment dire ça, plus fragile. Voilà. Là, j'enlève le certificat de garantie parce que oui, moi, je n'arrache pas mes certificats de garantie. Donc, super, 3 jours d'essai. Bon, ça me trouble un peu là, comment ils ont procédé là, sur Xbox One. Bon, j'aime bien sentir le jeu neuf.
Oui, c'est cancérigène et tout, mais je m'en fous. J'aime bien sentir le jaune œuf. On va comparer vite fait ça. Donc, vous voyez tout de suite que au niveau des boîtes, c'est pas du tout pareil. La Xbox One, les boîtes sont plus petites et se rapprochent, il me semble que ça doit être le format d'une boîte PS3. Enfin, le format d'une boîte Blu-ray exactement. On va prendre une boîte PS3. Ouais, c'est exactement ce format-là. La seule différence... Ouais, voilà. Voilà. Regardez. C'est exactement le format. Là, vous avez une boîte PS3. Donc là, c'est exactement le même format qu'une boîte PS3. La seule chose qui différencie, c'est les bouts carrés qui sont là. Là, ils sont ronds sur PS3. Sur PS4, je sais pas. Je pense que ça va se rapprocher plus de ça. Donc, et j'aime bien que ça soit carré parce qu'en fait, ça va tenir droit. C'est tout con à dire, hein. Mais voilà, un jeu, il va tenir droit. Et là, si je vous montre, là, le jeu, il tient droit, mais et brinque-balle comme ça. C'est pas terrible. Revenons à notre 360. Donc j'aimais bien moi ce format-là parce qu'on pouvait on pouvait voir tout de suite le distinguo. Ils ont choisi ça, je pense, dans une question de que ça soit un peu mieux pour être référencé dans les magasins et tout. Mais bon, j'avais une petite préférence parce qu'on avait une plus jolie jaquette, on avait une plus jolie chose. Et donc là derrière la même chose. Sur les côtés, on retrouve, alors le vert n'est pas aussi vert qu'avant, il est même plus joli sur la nouvelle. Avant, vert fluo comme ça, je détestais toujours les boîtes Xbox à cause de ça. Donc là, sur le côté, comme vous pouvez voir, voilà. Donc après, au niveau de l'intérieur, bon, je vais rien dire, mais voilà quoi. Ça c'est bien, ils ont gardé leur truc là, ça. J'ai 3 jours dessus. Et à l'intérieur, voilà la grosse différence qu'il y a. J'ai envie de dire. Voilà. C'est parfait. Donc ça, je vais le pousser un peu. Attendez. Je vais regarder si je suis... Non, je suis hors champ là du coup. Donc on va faire ça. Là, je vais être revenu dans le champ. Ouais, voilà. Nickel. Et on va prendre... Merde. J'aurais dû en fait la mettre de l'autre côté, ça aurait été beaucoup plus simple. Et c'est ce qu'on va faire. Voilà. Donc, est-ce que je suis dans le champ du coup? Non. Hop, et voilà. Donc, on va regarder la manette, tout ça. De toute façon, si vous voulez voir un unboxing, j'ai envie de dire... parfait, c'est-à-dire comme je fais d'habitude. Je veux dire, il y en a beaucoup qui l'ont fait sur le net. Donc franchement, allez plutôt voir ces vidéos. J'avais envie de faire quelque chose qui change un peu, voilà. J'avais pas forcément envie de faire une vidéo unboxing pure et dure. Voilà. Donc c'est un peu crade. J'ai un peu galéré pour l'avoir d'ailleurs. J'ai été très étonné, je vous le dis, parce que j'étais le premier à dire sur mon Facebook ou autre qu'elle serait disponible un peu partout, parce que effectivement Sony a quand même gagné la guerre de la communication. Il faut pas se le leurrer. Au passage, le sleeve est très moche. Hein, voilà, le sleeve avec ça, là, c'est très moche, mais on s'en fout. C'est que le sleeve, vous savez que j'aime bien les boîtes, donc on va regarder un petit peu la boîte. Putain, il y a de la poussière, j'arrive pas à comprendre, hein. La console est neuve, il y a de la poussière déjà dessus. Bon, la boîte est très classe, ça oscille entre le brillant et le mat, donc comme j'ai pu voir sur certaines vidéos. Sur le côté... Ah putain, mais merde, j'étais pas calé. Donc... ça aussi entre le brillant et le mat, comme je vous disais. Sur le côté, rappel de la manette. Derrière, juste un petit Xbox One. C'est parfait. Je trouve qu'ils ont été sobres et classe là-dessus. Oh là 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 là. Alors, quand on ouvre, ça nous donne ça. Oh là, je fais quelque chose de risqué là, peut-être, non? On s'en fout. On s'en fout, on est là pour risquer. Non, peut-être pas quand même. Au prix de la machine... Alors, bon, on a une merde pareil, on s'en fout. C'est un autocollant. Ça, c'est pour... ok, le code, la notice. Bon, tout ça, vous irez voir, quoi. Je vais sortir déjà tout le matos. Voilà. Et puis voilà, quoi. Donc je suis un peu... je suis très content, d'ailleurs, parce que
je suis un peu, je suis très content parce que voilà, je n'avais pas prévu l'achat, mais franchement, je vous assure, j'avais pas vraiment du tout prévu l'achat de cette console de jeu. J'avais même dit que j'attendrais et tout. Bon, puis finalement, la passion, elle est quand même là, quoi. Voilà. Donc ils ont repris ça, pour la console. Je vous le dis, ils ont repris ce qu'ils avaient fait sur Xbox 360, sur les Slim, je parle. C'était un peu dans le même style. Donc c'est vrai que quand j'ai vu des vidéos, je m'excuse, hein, je suis devant la caméra. Vous voyez peut-être mon cul, j'en sais rien. Et voilà. Voilà. La voilà. Donc, on va la poser. Je sais plus ce que je disais du coup. Hop, on va la mettre là derrière. Ça va. Alors, voici la bête. Bon, tout le reste, on va juste faire un comparon entre le Kinect, la manette et la console. Et puis voilà, quoi. On va commencer tout doucement avec la manette. Donc, là, j'ai envie de dire, Microsoft se fout encore un peu du monde parce que au prix de la console, ils auraient pu mettre quand même la batterie d'origine, hein, enfin la batterie de base. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont mis des piles. Voilà. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Je trouve qu'on perd un peu en qualité. Voilà, tout simplement. Donc, alors, je la regarde un petit peu avant. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui me plaît bien tout de suite. Ok. La croix. Bon, la croix paraît mieux, mais elle n'est pas... Ok. Alors, je vous ai sorti ma manette, mon ancienne manette 3.6, et voilà la différence avec la nouvelle. Donc, bon, la nouvelle, les sticks sont plus petits, en tout cas, si vous regardez. Merde. Les sticks sont plus petits, moins creusés, j'ai l'impression. Non, c'est la même chose, mais ils sont plus petits. Ils sont plus petits. Alors moi, ça me dérange pas trop, mais peut-être pour les grosses mains, ça dérangera peut-être. Alors, comme vous voyez, au niveau des boutons, ça c'est pas facile avec les manettes. Hein. Waouh, je crois que j'ai pas eu une bonne idée de faire cette vidéo, je vais galérer. Au niveau des boutons, c'est quand même beaucoup plus classe, je trouve. Au niveau donc de la croix directionnelle, donc elle n'est pas, on ne peut pas la bouger comme avant en fait. Avant, on pouvait la bouger comme ça. Comme là, je vais vous montrer. Mais peut-être que ça arrivera dans une autre version. Hein. Mais je trouve que, ouais, on peut la bouger comme ça. La manette, la croix directionnelle. Voilà. Ça, c'était la deuxième évolution des manettes. Hein. Ou la troisième, j'en sais rien. Alors peut-être dans la deuxième évolution, il y aura peut-être... Salut à tous et à toutes, c'est Cal, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je pensais pas qu'on allait se retrouver aussi rapidement pour cette vidéo, mais j'ai craqué. Ouais, j'ai craqué, voilà. J'ai eu du mal à... Quand on est passionné, c'est comme ça aussi un petit peu. Des fois, on a fait des achats qui ne sont pas de raison. Ça, c'est un achat qui n'est pas de raison, hein, puisque j'ai acheté la Xbox One. Mais voilà. Donc, je vous ai sorti un petit peu mon petit panel de Microsoft. Hein. Donc, j'ai ressorti la première, qui est là. Là, vous avez ma japonaise, et là, vous avez ma Star Wars. Donc, comment la manette, c'est normal qu'elle est sous le papier. Pourquoi? Parce que j'utilise très très peu. Parce qu'en fait, le doré, en fait, vous le griffez à force. Donc c'est pour ça que j'ai l'autre manette qui est là. Voilà, putain, ça marche bien hein, avec le doigt et tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je voulais pas faire une vidéo unboxing pure et dure comme je peux vous en proposer de temps en temps sur les jeux et autres. Je pense qu'on va se faire plutôt un comparatif Xbox One, Xbox 360 et sur la Slim, donc sur la deuxième version. J'aurais aimé la faire sur la Fat, la première version, mais je n'ai plus ma première version, ma Elite que j'ai revendue pour une Slim d'ailleurs. Donc voilà, donc j'ai pris donc Need for Speed et Dead Rising 3.
Donc j'ai longtemps hésité avec Forza 5. Alors beaucoup vont dire non, t'as eu tort et tout, t'aurais dû prendre Forza 5 et tatati tatata. Mais en fait non parce que Forza 5, vu déjà les micro-paiements qu'il y a dedans, et puis différentes choses, donc je préfère attendre peut-être une version GOTY qui va sortir, ou alors peut-être pour Noël, ou je sais pas, peut-être que je me l'achèterai pour Noël, parce que je voudrais quand même bien voir ce que c'est le 1080 à 60 images secondes. Par contre, Need for Speed, c'est une licence que j'adore, surtout en plus que là, ils ont repris le truc Flic Voyou. Il paraît que sur Next Gen, elle vaut vraiment le coup. J'avais pas trop vu de vidéos, à part la vidéo de Gamer Addict, mon ami, il en avait fait une, mais c'est difficile de se rendre compte en vidéo, je vais dire. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et puis Dead Rising 3, parce que j'adore cette licence, et tout simplement. Même s'il est en 720p et qu'il est en 30 images secondes, non constant, je le rappelle, parce que oui, Dead Rising 3 n'est pas en 30 images constant, hein. Des fois vous avez un framerate qui est variable, mais bah fois on s'en fout tant que c'est fluide, à la rigueur. Moi ça me dérange pas plus que ça. Ce qui me dérange, effectivement, c'est plutôt le 720p, parce que jouant sur une grande télé, on voit la différence, enfin moi j'arrive à voir maintenant la différence entre 720 et 1080. J'ai fait un petit pari, j'ai eu envie de faire confiance à Microsoft, c'était pas donné au départ, hein. Franchement au début vous avez vu dans ma vidéo PS4 versus Xbox One, j'avais préconisé l'achat de la PS4. Pourquoi? Parce que la Xbox One avait tellement de contraintes que c'était pas juste pas possible. Aujourd'hui Microsoft a revu sa copie, bon. On peut tous faire des erreurs, ils ont tenté, ça n'a pas marché, mais ma foi, voilà. Donc j'ai eu envie de donner la chance à Xbox One, et puis en plus de ça, j'ai envie de dire, moi, vous savez, j'ai horreur des gens qui se proclament pro machin, pro Sony, pro Microsoft, pro PC, voilà. Ça c'est du débilisme complet. Franchement, parce que si vous pensez que les sociétés, elles en ont à faire, qu'elles en ont un carré de quoi que ce soit de vous, parce que vous allez acheter toute une marque ou pas, mais vous foutez le doigt, mais plus que dans l'œil, les mecs, hein. J'ai envie de dire, il faut redescendre de votre avion, hein. Pas du tout. De toute façon, les sociétés s'entendent d'une façon peut-être pas ouverte, mais non ouverte, non officieusement, elles s'entendent, que ce soit au niveau des prix des jeux de vente, au niveau des professionnels, etc. Donc voilà, ça doit bien les faire marrer cette combat de fanboy. Voilà, donc petit chose que j'ai à dire, je le dis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher la caméra, donc voilà. Je vais virer toute. Alors je vais pas prendre ma Star Wars en comment en pour juste pour le Kinect. Je vais prendre juste le Star Wars pour le Kinect, mais le reste sinon je vais pas le prendre. Pourquoi? Parce que comme elle est noire, je me dis autant que je compare avec ma japonaise, ma foi ça induira un petit peu moins en erreur, quoi. Voilà, parce que c'est vrai qu'avec toute la déco de la Star Wars et tout, ça donne une autre image, quoi. Voilà, je trouve, de la console. Alors, les jeux, de toute façon, on regardera vite fait. Je vais le mettre sur le côté. D'ailleurs, je vais sortir tout de suite. Ah ouais, comme quoi que je n'avais pas prévu de la faire, hein, cette vidéo. Je vais sortir une boîte également, 360. On va voir la différence, hein. Je pense que c'est intéressant de voir ça. Et puis voilà. Donc, il reste la manette,